Je veux dire, j'aime beaucoup la question «que faire?» Oui, et OK. historiquement, elle porte, mais ce que je n'aime pas, c'est la question «oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi?» Et sous-entendu, le petit chose, là, c'est moi, petit citoyen isolé dans son 2 pièces à manger de la pizza surgelée en regardant TF1, là. Moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Cette question-là me semble indigne. On ne peut pas être confronté à des scénarios apocalyptiques comme ceux qu'on nous présente depuis des décennies et simplement, en quelque sorte, se satisfaire de jérémiades, quoi. Et c'est une abdication honteuse. Mais oui, dire que faire, c'est fabuleux. C'est tout ce qui reste à faire, se demander qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Mais vraiment se le demander, pas poser une question rhétorique, se le demander. Et là, il y a deux grandes avenues, là, très Et ouvrir des certainement. voies. Mais on comprend en même temps, quand on lit De quoi Total est-elle la somme et le totalitarisme pervers, quand même une sorte de sentiment d'impuissance, tellement la pieuvre a Ouais. des tentacules Oh, partout, ouais. et que Total est devenu un véritable pouvoir. Et on parlait tout à l'heure des pouvoirs psychotiques qu'à la limite avant on pouvait identifier, donc on pouvait s'y opposer. Maintenant l'opposition est à la limite beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Effectivement, on est mal parti quand on est face à un pouvoir pervers. Vraiment mal parti parce que le pouvoir nous traverse et nous utilise. Euh, il nous rend complices. Il n'a pas de signature. Quand même qu'on se dirait aujourd'hui, tiens, je vais buter le PDG de tel groupe. Je veux dire, on sent bien que les fusibles sont rares et qu'on est continuellement récupérable parce que le pervers, vraiment, j'insiste, fait flèche de tout bois. Le pervers s'est organisé pour que toute conjoncture, à peu près, lui profite ou être capable d'étouffer toutes celles qui pourraient lui nuire euh, de manière très subtile, même si ça peut être parfois très grossier dans l'expression, quoi. Mais avec je dirais, des apports qui peuvent être parfois très fins, quoi, tel l'expert qui intervient sur tel point, tel média, des diversions. Et aussi une maîtrise de techniques comme celle des médias, des relations publiques, la finance qui tourne toujours à l'avantage. C'est comme si la pièce tombait toujours du même côté. Bon, on peut avoir cette impression-là. On s'ennuie, on finit par s'ennuyer de ce qu'on dénonçait hier encore. On finit par s'ennuyer du bon vieux régime psychotique. Là, on a un Ben Ali devant soi et on se dit, ben, si je fais tomber Compaoré, Ben Ali, Hitler, bon, je peux souhaiter générer autre chose. Mais quand on a comme souverain, en gros, Mickey Mouse, des marques, je veux dire, des figures toutes plus ridicules les unes les autres, de dire qui pense aujourd'hui qu'en renversant Emmanuel Macron, il va se passer quelque chose? Il y en a 1000 qui attendent, quoi. C'est juste un représentant des ventes, ce gars. Bon, donc, Créé par les médias. il était sûrement pas un grand banquier, par exemple. Je veux dire, on voit bien qu'il est là juste pour remplir un office du point de vue du casting. Donc, donc rendu là, je dirais qu'il y a deux choses à faire, quoi, ou trois, quoi. La première relève d'une opération intellectuelle qui ne débouche pas sur une perspective pratique, en tout cas pas maintenant, mais qui permet au moins de se dire les choses, hein. Le problème des multinationales, ce sont les multinationales. Juste ça. Arrêtons de dire qu'il faut les encadrer, il faut les amener à Responsabilité se sociale des entreprises. responsabiliser sur un mode volontaire, qu'il faudrait avoir accès à des données d'une manière un petit peu plus large, qu'on devrait pouvoir, je ne sais pas, de l'intérieur, les choses. Non, le problème des multinationales, ce sont elles. Aucun démocrate ne peut souffrir qu'autant de pouvoir soit concentré entre aussi peu de mains sur des sujets aussi névralgiques que les leurs. On ne peut pas supporter ça. Bon, les multinationales sont le problème. La solution, c'est leur dissolution. Bon, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins on a mis les choses au clair entre soi et soi. Le Ne discours est serait-ce que radical. psychologiquement, oui, c'est un discours d'éradication dans ce sens de la radicalité, quoi. Et l'idée, c'est d'être capable de se dire, ben, les multinationales, on n'en a pas besoin de toute façon. Pas besoin de multinationales pour se loger, pour avoir des chaussures, pour boire des boissons sucrées, pour se divertir. On n'en a pas besoin. Elles s'interposent entre nous et ce qui est indispensable ou ce qu'elles ont rendu indispensable dans la façon de générer un ordre. Bon. Euh, Maintenant,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses, des petites, des grandes, et mesurer ce que l'on fait à cette échelle, qui sur une échelle nous font avancer vers la solution, même si il est entendu que c'est pas satisfaisant, quoi. Mais en même temps qu'il s'agit d'une tension vers ce qu'on peut faire, quoi. L'autre chose, c'est de prendre la mesure du caractère cancérigène de ce régime. Le plus grand adversaire aujourd'hui de l'oligarchie, c'est l'oligarchie elle-même. Elle est complètement folle, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Sa force et sa faiblesse en même temps. C'est que sa force, c'est qu'elle n'a aucune tête, donc on ne peut pas la décapiter, mais elle a justement perdu la tête, quoi. Il n'y a plus de tête. Et ça part dans tous les sens. Et c'est un régime qui est en train de nous emporter dans son échec, ce qui est dramatique, mais néanmoins d'échouer. Ça ne peut pas durer, c'est pas viable. On ne peut pas penser sur le mode de la croissance dans un monde fini, on le sait. On ne peut pas penser que continuellement les gens seront dupes au point d'aimer se faire humilier. On ne peut pas penser que c'est pérenne, qu'il y a quelque chose là qui n'est pas économique. C'est là que vous percevez un possible basculement? Ben absolument. Il suffirait qu'il y ait une conjoncture, une sorte de mise en conjonction des crises sécuritaires, financières, politiques, morales, météorologiques, ainsi de suite, pour que là, les choses s'embrasent et qu'on perde vraiment le contrôle. Et on est toujours à deux doigts. Et on est parvenu à chaque fois à isoler ces crises. Mais qu'est-ce qui se passera lorsqu'elles vont se combiner? Et donc, l'idée, c'est de voir si on a le défi énorme, mais force est de le reconnaître. Est-ce qu'on nous aurons collectivement la force, au moment où ça dérapera d'une manière saisissante et spectaculaire, de profiter du vide, de profiter des circonstances pour tenter le plus possible de mettre en application des modèles, des modes qui tablent sur le partage, sur le bien commun, sur la solidarité, sur l'entraide, plutôt que sur le fascisme, parce que c'est bien ça qui sera en cause, là. Est-ce qu'on va arriver, avec le peu qui nous restera, parce qu'on aura perdu beaucoup, hein, de nous réorganiser sur la base de principes qui sont grands, hein, plutôt que de principes mesquins? Est-ce qu'on pensera en termes de solidarité ou de concurrence quand il restera presque plus rien? Hein, qu'il y aura une crise de l'énergie, une crise des ressources, une crise du logement, une crise alimentaire. Qu'est-ce qu'on fera? Et c'est d'ores et déjà qu'il faut se préparer psychologiquement et intellectuellement pour être capable de mobiliser les symboles et les vocables requis à ce moment-là pour favoriser une conjoncture de type solidaire et généreuse. La question est ouverte. Merci Alain Deneau. Merci.